Cependant, s'agissant du ministère de la Recherche, le ministère de la Recherche scientifique n'a pas compétence pour fabriquer les médicaments. Ça, je suis d'accord avec vous, docteur. Il faut que ce soit des firmes. Et d'ailleurs, vous le savez, là, nous rentrons dans ce qu'on appelle les problèmes de brevet du médicament. Sur les brevets du médicament, la chloroquine est rentrée dans le domaine public. Donc, à partir du moment où c'est parce que moi, j'ai fait une thèse de 3e cycle en matière de droit de la propriété industrielle. Je l'ai fait en 1979 à la Sorbonne, donc je sais de quoi je parle, sur les brevets de médicaments. C'est tombé dans le domaine public. Par conséquent, on peut le faire et les améliorer. Et elle a dit quelque chose, et c'est vous-même qui avez dit ça, quelque chose, nous avons des scientifiques qui travaillent. Ouais. Ce que nous faut, c'est faire ce qu'on appelle la recherche appliquée, la recherche développement, la recherche qui travaille avec, vous avez appelé les firmes, avec les entreprises pour le développer. C'est ce que nous ne faisons pas. Parce que au ministère, et je le sais parce qu'un des directeurs, c'est un de mes vieux amis, qui est un colonel, médecin, eh bien, vous faites des recherches, mais les recherches sont dans les tiroirs. Les résultats des recherches, nous avons une pharmacopée d'une importance incommensurable sur lesquels nous pouvons fabriquer des médicaments qui fonctionnent. C'est pas seulement la bocamine, qui est une sorte de Viagra, dont raffolait le président Bongo. C'est pas du tout seulement ça. Mais nous avons une pharmacopée très importante. Ici, en Afrique, moi je croyais qu'on a des maladies qu'on guérit avec des plantes médicinales qui sont connues. C'est ça qu'il faut exploiter. Et il ne faudrait pas que ce soit un ministère qui fait rien, qui fait de la recherche avec des chercheurs qui continuent à chercher sans rien trouver, et qu'on n'applique pas ça au niveau des entreprises. C'est ce qu'on fait d'ailleurs notamment aux États-Unis et dans d'autres pays. Il faudrait l'associer. C'est pour ça que beaucoup de personnes viennent en Afrique, et notamment à Madagascar et d'autres pays, avec nos plantes médicinales pour faire en sorte que la recherche soit une recherche appliquée, qui soit une recherche qui va au service du développement, et qu'on en fasse, en tout état de cause, une vraie industrie. C'est sur ça qu'il faut aller. Alors, vous avez bien observé que personne ne vous a coupé un mètre précis. Alors, c'est qu'il y ait un test, comme on fait. On a fait dans plusieurs pays, notamment en Asie. Ben, les gens, vous êtes avec votre voiture, il y a des gens qui sont formés. Et nous avons des équipes des millions, des centaines, il y a plus de 5000 infirmières qui sont sorties de l'école que l'État n'a pas engagées, oui, et qui sont au chômage et qu'on n'utilise pas. Nous avons à l'extérieur, docteurs, et elle, celle qui est aux États-Unis, nous avons peut-être 5 fois plus de médecins que les médecins qui sont au Cameroun. Mais ils ne viennent pas, pourquoi? Parce qu'ils sont mal payés. Parce qu'on donne l'argent simplement aux gens qui sont sortis de l'ENAM. Parce qu'on donne l'argent aux gens qui volent. Et que ceux qui nous soignent, on les martyrise. Il faut qu'avec cette pandémie, on change notre manière de gouverner. Je vais vous dire une seule chose. À quoi ça sert de mettre 2000 milliards sur les stades alors que nous n'avons rien pour soigner des gens qui sont malades? C'est ça, ça m'écoeure. Nous devons changer notre méthodologie, notre manière d'utiliser nos fonds. Il faudrait que cette pandémie puisse être, en fin de compte, en sorte qu'on change notre manière de gouverner. Alors, s'il y a une sanction, il faut qu'elle soit assortie d'une loi. Vous ne pouvez pas prendre une sanction s'il n'y a pas... il y a d'ailleurs une formule latine. Nous la sine lege. Donc, il faut qu'il y ait une loi qui soit sortie. C'est pour ça qu'en France, on a sorti des textes qui ont été votés par loi sur des amendes avec des multiplications. Donc, il ne faut pas que... Non, on a vu des contraventions de 6 000 francs là, pour les gens... Oui, non, mais il faudrait que ce soit beaucoup plus fort. Ouais. La deuxième chose que je voulais dire, s'agissant de la production des médicaments par rapport au film, je suis tout à fait d'accord. Mais je dois lui rappeler qu'il y a un de mes amis qui s'appelle Tawamba Célestin, qui est d'ailleurs le président du CHICAM, qui avait monté une usine ici pour fabriquer les médicaments. À Ronde-Poulin. À côté de Ronde-Poulin. Cette usine a fait faillite à cause de la contrebande et à cause des impôts qui roulaient toujours autour de lui. Il n'a eu aucune aide médicale. Donc, parce que les médicaments qui se vendent le plus, c'est ce que les gens du quartier vendent au marché. C'est-à-dire, on vend les médicaments au marché qui servent à rien, et ça va à l'encontre des médicaments même qui sont au niveau de la pharmacie. Donc, vous avez difficilement des usines qui peuvent, comme le docteur l'a dit, les firmes
parce qu'il y a la contrebande et qu'au niveau du gouvernement, on ne fait rien pour protéger ceux qui voudraient même faire des médicaments qui sont tombés sur le domaine public pour que ce soit moins cher. Et c'est ça la véritable problématique. Maintenant, s'agissant des mesures d'accompagnement, les 1 milliard, c'est rien. C'est zéro. Vous dites que c'est 1 milliard. Vous donnez 1 milliard. 1 milliard, c'est quoi? C'est rien du tout. Ça ne peut faire rien. Il a donné le chiffre tout à l'heure. C'est 40 francs. Donc les 500 millions trouvés par peut-être Kamto, ça correspond à quoi? C'est 20 francs. Donc tout ça, ça veut dire que c'est rien. Il faudrait d'ailleurs que nous mettons tout ça dans une même cagnotte pour que ça puisse fonctionner. On en reparlera tout à l'heure. Mais la mesure d'accompagnement, le chiffre réel qui doit être fait pour aider les entreprises, il faudrait des mesures fiscales pour exonérer. Il faudrait faire comme dans plusieurs pays où on a dit vous ne payez pas l'électricité pendant 2 mois, vous allez faire en sorte que ce soit comme ça, on va vous aider. J'ai un restaurant par exemple à Bonaprise, je ne vais pas citer le nom, qui a renvoyé 30 personnes parce qu'on a dit que le restaurant ne doit plus fonctionner. Le chômage et la misère va tuer 100 fois plus que le Covid-19. Ça, je vous le dis. Et si le gouvernement ne prend pas des mesures radicales, là, parce que les gens sont toujours là, on va sanctionner. Vous allez sanctionner les gens avec quel argent? Les gens n'ont pas de quoi manger. L'électricité est coupée. Les gens vivent à 10, dans 15 mètres carrés. Et vous voulez qu'ils soient confinés dans une même maison avec les enfants et qu'ils n'ont pas de quoi aller acheter à nourriture et à boire. Vous refusez que les commerces, que les gens font dans la rue, qu'ils les font nourrir tous les jours alors que les gens sont au chômage. C'est ça le véritable problème pour savoir si ces mesures sont applicables en Afrique avec autant de rigueur. Parce qu'en France, l'hôpital est gratuit. Tout ce qu'on fait est gratuit, etc. Même si les soins sont gratuits au niveau du Covid, il faut déjà aller à l'hôpital en taxi. Et puis il faut avoir l'argent pour y aller. Et il n'y a pas de plateau technique, il n'y a pas suffisamment de médecins, il n'y a pas suffisamment d'aide. On ne peut rien fabriquer dans ce pays. Les autres maladies n'ont pas disparu. Oui, et les autres maladies sont là. Et les gens sont dans le cadre d'une paupérisation extrême. Aucune profession ne fonctionne. Le Cameroun est en arrêt. En France, actuellement, on a dit au niveau du PIB, je pense que c'est 6%. Oui. Le cas du Cameroun m'inquiète. Nous sommes dans le cadre où nous sommes tombés en récession. Et une récession, c'est quoi? C'est 3 trimestres de croissance négative. Et nous allons quoi? Sur une faillite qui va être une faillite générale si le gouvernement ne se réveille pas. Donc, au-delà de nos bagarres avec le MRC, s'il te plaît, mon ami, dis à Kamto, on réunit nos forces, on ne bagarre pas. Le Covid peut atteindre les frères des uns et des autres. C'est vous qui bagarrez. Je voulais vous dire ça. Mais surtout ça, nous devons être solidaires pendant la guerre. Alors, on va essayer de... On va les mettre dans un fonds commun. Et je suis d'accord avec vous. Si vous savez gérer les fonds. S'il vous plaît. Je n'ai pas terminé. On va faire de trop mauvais antécédents pour gérer. Je n'ai pas terminé. Je suis en train de dire que moi, je vais dans votre camp. Je suis d'accord. Dans tous les cas, ça finira dans les fonds de solidarité nationale. De solidarité nationale qui sera géré par des personnes au-dessus de tout soupçon. Il faut y avoir une transparence. Ouais. Ça ne doit pas être géré par les ministres. C'est ce que vous croyez ou c'est ce qui est fait? C'est ce que je vous dis, ce que moi je préconise. C'est ce qu'ils souhaitent. C'est ce que je souhaite. Non, pas du Cameroun. À ce niveau-là, ça veut dire que vous êtes d'accord. Qui a pris au niveau de la gestion des fonds. Au niveau de la gestion, ça c'est ce type de fonds. Il y a eu compte économique qui est parti avec l'argent de la Coupe du Monde, on ne sait pas où c'est parti, dans les valises, dans les gars qui ont disparu. Ça pose un problème au niveau des Camerounais. Et moi, je souhaite que ces fonds-là, les Camerounais soient généreux, mais que ce ne soit pas un parti politique qui viole la loi. Parce que là, sur ce point-là, c'est pas mon ami Pena Ekoka que je connais depuis les années 70. Il avait Kamto et par conséquent, il est disqualifié pour pouvoir gérer ce type de fonds. On va le faire avec des gens de bonne volonté et qui existent au Cameroun. Alors,